Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, reviens à vous aujourd'hui. Je pensais faire ces vidéos plus courtes, hein, je pense que c'est plus facile, pas toujours une demi-heure pour écouter une vidéo, mais 10 minutes c'est plus facile pour intégrer les messages. Si vous avez travaillé cette flamme jaune, maintenant invoquez la flamme rose, hein, travaillez avec ces flammes sacrées, hein, n'oubliez pas de les invoquer. Le tableau derrière moi, j'ai continué à travailler dessus, j'ai rajouté ce noir ici, et puis j'ai nettoyé un petit peu. J'ai repris la couleur du code, hein, 0010110. Et donc voilà, il commence à être vraiment très très bien, hein. J'ai beaucoup de tableaux qui avancent. Et je voulais parler, c'est important de savoir que si on lâche prise sur toutes ces choses inférieures, la nature, l'univers, la vie, notre présence intérieure aligne toutes les choses pour nous. En société, tous les problèmes du monde se trouveraient, tous ces gros problèmes de la société, si tout le monde lâchait prise en même temps, dans l'espace d'une journée, tous les problèmes du monde seraient résolus. Dans l'espace d'une semaine, on serait tous au paradis, tout le monde serait heureux, toutes les maladies seraient résolues, tous les problèmes de finances seraient résolus, tout pourrait s'arranger très vite si on lâcher prise sur les choses. Mais l'homme n'est pas capable de lâcher prise. Il y a ces égos qui ont besoin de contrôler les choses. Mais c'est quelque chose d'absolument extraordinaire de comprendre. Peut-être que ça prend peut-être un petit peu plus de temps, hein, peut-être je sais pas, une journée, une semaine, mais c'est juste que peu importe ce que fait l'homme, s'il lâche prise, la nature, si c'est au milieu de la nature va reprendre ses droits. Et au bout de 50 ans, 100 ans, il n'y a plus que de la nature. Tout ce qu'a fait l'homme est enfoui à l'intérieur de la nature. La nature est quelque chose d'extraordinaire. Il faut tout aimer, hein, tout aimer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des préférences, ou on n'a pas des choses qui nous déplaisent, c'est-à-dire on tout aimer d'amour, mais d'amour divin, mais il y a des choses qu'on ne veut pas, on doit apprendre à dire non à certaines choses, hein. Parce qu'arriver à apprécier la diversité infinie, on n'a pas tous les mêmes intérêts, on n'a pas tous les mêmes, c'est normal, il en faut pour tous les goûts. Et ultimement, il y a cette unité, mais bon, il y a cette diversité infinie, donc il faut arriver à comprendre nos préférences. C'est Vénus qui nous enseigne ça. Euh, et il faut savoir aussi que si n'importe qui a atteint n'importe quel état, vous pouvez l'atteindre aussi. Si un humain qui a fait quelque chose, vous pouvez le faire aussi. C'est pas une question d'être jaloux ou envieux ou de penser qu'en compétition, plus il y a de gens qui réussissent ça, au moins il y aura de place pour moi. Non, c'est au contraire. C'est savoir que plus il y a de gens qui le font, plus c'est facile d'atteindre un état. Donc, essayez de trouver des modèles positifs, vous concentrer sur les modèles positifs. Parce que j'en parlais dans les médias, ils ont tendance à faire des modèles négatifs et les passer en boucle, hein, alors que bon, il y a toutes sortes de modèles positifs qui ont besoin d'être étudiés, savoir quel sera le modèle, comment s'adapter. L'univers sait ce qu'on a besoin de toute manière. Et si quelqu'un peut atteindre quelque chose, vous pouvez aussi. Si une personne, c'est l'histoire des 99 singes, à partir du moment où quelque chose est atteint par une espèce, toute l'espèce en bénéficie, hein. Euh, voilà, hein, je veux savoir aussi dire que la Compagnie du Ciel et la planète Gaïa, hein, sont en train de préparer une transformation massive de cette société. Ça commence par le fond des océans, hein, mais il peut y avoir un peu de difficultés qui peuvent être créées à cause de ces transformations, mais à la fin, vraiment, il va y avoir vraiment, ça va forcer l'humanité à changer, et ça va arriver à un système qui va être beaucoup plus fonctionnel. C'est vraiment pour la qualité de la vie pour tous, hein. Euh, Dans un sens, on en a un peu marre de l'ancien, on en a marre des vieux cycles, c'est nos perspectives de nous personnels, les autres, on n'est pas dans le jugement des autres, mais ces choses vont arriver à la fin du cycle. Mais personnellement, il y a des choses qui sont répétitives dans notre vie, on a envie d'abandonner, mais on peut-être n'y arrive pas. Puis à un moment donné, ça devient tellement facile, ça devient facile d'arrêter parce que on en a marre de la répétition, donc on lâche prise et les choses se passent bien naturellement, hein. Euh, Voilà, j'ai fait une petite vidéo sur mes tableaux, hein, sur mes tableaux sur le chat. L'autre jour, je voulais dire, le chat, elle est assez bien disciplinée. On m'a demandé de parler du chat, donc elle est assez bien disciplinée. Elle ne marche pas sur les tableaux. Des fois, elle met un petit coup de patte juste comme ça, mais bon, je veux pas qu'elle marche sur les tableaux. Mais enfin, elle tourne autour. Elle a été bien dressée parce que je peins par terre souvent. Par contre, dès qu'il y a un pot avec de l'eau et un pinceau, elle ne peut pas s'empêcher. Elle donne un coup de patte sur le pinceau et elle pouf, l'eau qui tombe. Parce qu'elle aime regarder l'eau qui coule. Elle est très drôle. C'est une chatte très marrante. Je vais faire d'autres vidéos sur elle, hein. Et voilà, hein, donc
Oui, je voulais dire aussi, c'est toutes sortes de problèmes qu'il peut y avoir si quand parce qu'on utilise beaucoup l'électronique, donc ça crée des trous dans notre aura. On utilise des produits qui peuvent créer des toxines, donc toutes ces choses-là, ça crée des trous dans notre aura. Alors, des fois, c'est notre énergie qui fuit, des fois, c'est des énergies inférieures qui rentrent et qui nous créent des ombres fantomatiques dans notre esprit. Donc, il faut accepter de détoxifier et après, l'aura se solidifie, se renforce, hein. Et au moins on est connecté à l'électronique, au plus on sera connecté à notre bien-être, à notre moi supérieur. C'est complètement. Faut utiliser l'électronique, mais faut faire attention. On est bombardé d'électronique et ça affaiblit notre thymus, notre système immunitaire, ça affaiblit notre aura, ça affaiblit notre sensibilité. Donc il faut faire attention. Hein. Moi, je vais vraiment m'intéresser à des nouvelles formes de technologie. Je pense que c'est important. Je veux dire aussi, je fais beaucoup de cotations souvent de Frédéric Nietzsche. Je pense que au-delà du bien et du mal, il y a autre chose. Mais seulement, bon, il faut faire attention avec Nietzsche parce que, bon, trois de ces idées sont quand même l'idée de rejeter tous les principes moraux, être anti-platonicien, l'idée du super-ego, l'homme doit s'autodéterminer, et l'idée de la supériorité de l'esprit allemand, c'est ce qui a conduit au nazisme quand même. Donc il y a du bien et du mauvais dans Nietzsche. Il ne faut pas faire attention dans ton livre philosophe, il faut arriver à faire le tri. Mais enfin, tout le monde a apporté des choses essentielles. Faut faire le tri de toute manière. Moi, Nietzsche, c'est très extrémiste, hein, c'est très extrême, et il y a toutes sortes de choses un peu. Enfin, il a apporté quand même quelque chose d'important. Hein. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est partir ou voyager. Hein. Voilà, moi je me prépare. Il va falloir que je parte, je sais pas. Très bientôt. Ce que l'on doit comprendre, c'est la figure d'autorité. Ce que l'on doit faire, c'est l'amour non partagé. Hein. On n'est pas, donc, c'est-à-dire que si les gens ne partagent pas notre amour, on ne peut pas les forcer à aimer, hein, disons. Et on va voir un peu. L'aboutissant, c'est les persécutions et les inquisitions. Il faut se débarrasser de tout ça, hein, les amours. Alors, pour l'amour non partagé, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, c'est biblique. Il faut s'aligner avec sa voie spirituelle. Et à ce moment-là, l'aboutissant, ça va être la santé. Une fois qu'on s'est occupé de notre santé, on est retourné à notre pouvoir. Il n'y a plus aucune force. On est souverain. Et donc, il faut revenir à cette souveraineté. Il faut arrêter de se faire dominer par notre subconscient. Hein. Moi, c'est ce que je lis de ce message. Donc voilà, hein, je vais finir avec une chanson qui justement parle de lâcher prise. C'est lâcher prise, ça s'appelle lâcher prise. C'est une chanson des Beatles, ça s'appelle Let It Be, lâcher prise. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. And when I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Parfaite chanson sur le lâcher prise, Let It Be. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Salah.